Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du troisième chapitre du livre Si l'ésotérisme m'était compté, tome 1. Et dans ce troisième chapitre, je tente de définir ce qu'on appelle l'unité, ce que les traditions appellent l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette unité? À quoi cela correspond-il? Pour les traditions et l'histoire ancienne des peuples de l'Orient, Dieu est le un unique, celui qui existe par essence, le seul qui vive en substance, le seul générateur dans le ciel et sur la terre qui ne soit pas engendré. À la fois Père, Mère et Fils, il engendre, il enfante et il est perpétuellement. Et ces trois personnes, loin de diviser l'unité de la nature divine, concourent à son infinie perfection. Ses attributs sont l'immensité, l'éternité, l'indépendance, la volonté toute puissante, la bonté sans limite. Il crée ses propres membres qui sont les dieux, disent les vieux textes. Chacun de ces dieux secondaires, considérés comme identiques au Dieu un, peut former un type nouveau, d'où émanent à leur tour et par le même procédé d'autres types inférieurs. Donc on voit que pour les traditions, il y a un unique qui va engendrer des unités et qui elles-mêmes vont pouvoir engendrer d'autres unités. Pour les hindous, l'unique Dieu en tous les êtres demeure caché, omnipénétrant et soi de tous les êtres, contrôlant et surveillant toutes les actions, vivant en toutes les créatures, et témoin l'intelligence suprême, l'un, sans second, sans attribut, qu'un un qui ne peut être défini. Les Upanishads sont des écrits sur lesquels repose la religion hindoue. Pour les Grecs, en fait, ce monde était de toute éternité et demeurera éternellement un et gouverné par l'un. Donc on voit que quelles que soient les traditions, cette unité qui est à l'origine de la vie fait partie de toutes les traditions. Et il y a une unité qui va engendrer des unités. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va reprendre ce qui a été décrit dans la première vidéo et dans le premier chapitre du livre, cette notion d'état en puissance et d'état en acte. Platon nous dit: il est donc nécessaire à ce qu'il paraît que tout ce qui est dans le temps et ce qui participe de cette manière d'être est toujours le même âge que soi et devienne à la fois et plus vieux et plus jeune que soi-même. Il y a apparence. Or, nous avons vu que rien de tout cela ne convient à l'un, rien de tout cela. Il n'a donc aucun rapport avec le temps et n'est dans aucun temps. Non, donc le un n'est dans aucun temps, c'est-à-dire qu'il est dans un état en puissance. Cette unité est dans un état en puissance, car à partir du moment où cette unité va aller naître et renaître, elle va rentrer dans le temps. Donc le un dont parlent ces traditions, ce un qui n'a pas d'attribut, qui ne peut pas être défini, est dans un état en puissance. Elena Blavatsky nous dit une phrase intéressante. Ceux qui sont incapables de saisir la différence qui existe entre la monade, l'unité universelle, et les monades, ou l'unité manifestée. Unité universelle, état en puissance. Unité manifestée, état en acte. Comme celle qui existe entre le logos à jamais caché et le logos révélé, ou verbe, celui qui va entrer en manifestation, ne devrait jamais se mêler de philosophie, ni encore moins de sciences ésotériques. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que pour les traditions, eh bien, il y a une unité dans un état en puissance. Par exemple, on va définir une monade qui est dans un état en puissance. Et par contre, cette unité, à partir du moment où elle va entrer en acte, elle va se multiplier. Là, on pourra parler de les monades. Elles vont se multiplier et être identiques, en quelque sorte, ou à l'image de l'unité de l'état en puissance qui les a engendrées. Donc l'unité dans un état en puissance, c'est en tant que source et cause du monde manifesté. Et cette cause qui va rentrer en acte est quand même une unité, car tous les éléments distincts manifestés sont interconnectés. Donc une unité, quelque chose d'unique, dans un état en puissance, va créer des unités qui seront diverses, donc qui auront diverses manifestations,
mais par contre, toutes ces manifestations seront reliées entre elles, interconnectées, c'est pour ça que ça reste des unités. Les enseignements de l'école pythagoricienne dévoilaient que pour approcher Dieu, il suffisait de se confondre à lui. Vu à travers l'instinct et le kaléidoscope des sens, Dieu est multiple, est infini, comme ses manifestations. Vu à travers l'âme raisonnable, Dieu est double, esprit et matière. Vu à travers l'intellect pur, Dieu est triple, esprit, âme et corps. Conçu par la volonté qui résume le tout, Dieu est unique. Alors vous voyez que là, ça signifie tout simplement que quand il y a des religions qui parlent d'un Dieu unique, ou des religions qui parlent de Dieu, multiples dieux, eh bien c'est tout simplement qu'il y a des religions qui vont vous parler du Dieu dans un état en puissance, et d'autres religions qui vont vous parler d'un Dieu, des dieux en état manifesté. Donc c'est la même, ils vont vous parler de la même chose, mais pas dans le même état. C'est-à-dire, l'un va vous parler de l'être qui est en puissance, qui est la potentialité, qui n'a pas été encore manifestée, et d'autres vont vous parler de ces manifestations. Et c'est pour ça qu'ils sont multiples. Alors à savoir qui a raison, en fait tout le monde a raison, c'est tout simplement que chaque religion a choisi soit de parler de la divinité en tant qu'état en puissance, soit de ses manifestations. Alors maintenant l'unité vue par la science. En fin de compte, l'univers entier, nous dit David Joseph Bohm, qui était physicien quantique, avec ses particules, y compris celles dont sont faits les humains, leur laboratoire, leur instrument doit être conçu comme un tout indivisible, au-delà duquel l'analyse en constituant séparé et indépendant n'a pas de justification fondamentale. Vous voyez, pour la mécanique quantique aussi, c'est très important de voir que tout ce qui est issu, tout ce qui est manifesté doit être considéré comme un tout indivisible. Donc là, on a le même concept, la même idée que ce que nous disent les traditions. Il y a donc interconnexion à l'intérieur de l'organisme, entre les organismes et entre l'organisme et leur environnement. Erwin Laszlo nous dit « En nous servant des découvertes des théories très avant-gardistes, nous sommes capables de cerner l'assise à partir de laquelle tout est généré, sans que cette assise elle-même soit générée par autre chose. Cette assise est la mer virtuelle d'énergie connue sous le nom de vide quantique, un champ d'énergie fluctuante et subtile, extrêmement dense, qui emplit l'espace entier. » Vous voyez, pour les traditions, cet état en puissance, eh bien, peut être comparé à ce vide quantique, car pour les traditions, cet état en puissance, c'est l'origine qui est sa propre origine, et donc qui fournit les matériaux nécessaires pour pouvoir ensuite engendrer, car l'état en puissance est toujours la cause de la manifestation qui va rentrer en acte. Eh bien, pour les physiciens quantiques, comme Erwin Laszlo le définit, eh bien, le vide quantique peut être cette origine qui est également sa propre origine. Et donc dans le vide quantique, tout comme dans un état en puissance, il y a un potentiel illimité. Et par contre, à partir du moment où ça va rentrer en manifestation, eh bien, il va y avoir la manifestation d'un potentiel, pas de tous les potentiels, mais il va y avoir des choix de fait. Et certains potentiels vont être matérialisés, concrétisés dans la matière. Tout est dans l'un, tout comme l'un est dans tout, car tout le potentiel se retrouve dans l'unité, et chaque unité manifestée reproduit un de ces potentiels. Alors pour résumer, les religions et textes anciens nous montrent qu'il y a une unité dans un état d'être et que cette unité est toujours présente dans l'état d'existence, car tout ce qui existe est interconnecté. Il y a donc une unité dans un état en puissance qui va se manifester en plusieurs unités, mais qui forment une unité par elles-mêmes car elles sont interreliées entre elles. Le monde scientifique a également fait des découvertes montrant que l'univers doit être conçu comme un tout unifié car tout ce qui existe est interconnecté. Ça, c'est principalement les physiciens quantiques qui nous décrivent cela. Tout est dans l'un, tout comme l'un est dans tout. Cela revient à dire que tout ce qui est et existe est interconnecté. Et donc,
au lieu de nous considérer comme des milliards d'entités manifestées, donc dans un état en acte, ne devrions-nous pas nous considérer comme une seule entité en puissance qui se manifeste sous des milliards de formes différentes? Lao Tzu nous a dit « Le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao ». Alors à quoi il se référait? Tout simplement que l'unité en état d'être, c'est-à-dire en état en puissance, est inconnaissable. On ne peut pas la décrire, on ne peut pas la caractériser. C'est un peu comme en mécanique quantique où on vous dira que dans le vide quantique, dans le monde quantique, eh bien, on ne peut rien dire, on peut juste faire des hypothèses, mais il n'y a rien de défini. C'est que des potentiels, que des potentialités. Donc cette unité en état d'être est inconnaissable telle qu'elle est. Nous ne pouvons la percevoir que lorsqu'elle rentre en manifestation, c'est-à-dire en acte, en état d'existence. Et donc quand Lao Tzu nous dit le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao, c'est tout simplement parce que pour lui le Tao c'est cet état en puissance, c'est cette unité dans cet état en puissance, et non pas ses manifestations. Merci de votre attention.